C'est sans doute l'une des plus grosses contestations qu'ait connue l'Iran depuis des années et les manifestations se poursuivent malgré la répression pour dénoncer la mort d'une jeune femme après avoir été arrêtée par la police des mœurs qui lui reprochait sa façon de porter le voile. Ce samedi, des centaines de personnes ont été arrêtées et fait notable, le principal parti réformateur d'Iran a exhorté l'État à annuler l'obligation du port du voile. Pendant ce temps, des rassemblements de soutien s'organisent à travers le monde. Florent Rodeau. Des femmes qui se coupent les cheveux à la vue de tous. D'autres qui utilisent un briquet pour mettre le feu à leur voile. La manifestation n'a pas lieu à Téhéran, mais à Athènes. Ellie est iranienne et vit depuis 4 ans en Grèce. Son geste, elle nous l'explique. Je me coupe les cheveux parce que beaucoup de mes sœurs en Iran vont mourir, peut-être demain, à cause du hijab, et je ne le veux pas. Je hais cette idée, et je ne veux pas suivre ce régime terroriste et dictatorial. Quelques instants plus tard, en signe de solidarité, plusieurs hommes se rasent à leur tour la tête. Rassemblement également à Berlin. Dans la foule, des centaines d'Allemands venus apporter leur soutien aux femmes iraniennes, mais aussi des Kurdes, comme Mahsa Amini. Ce qui lui est arrivé, certaines en ont déjà fait l'amère expérience. J'ai vécu la même situation quand j'avais 16 ans. J'ai eu de la chance que ma tête n'ait pas été fracturée, mais j'ai vécu la même violence et nous ne permettrons pas que cela se reproduise. Mobilisation aussi de la diaspora iranienne à Paris où certaines espèrent une prise de conscience générale de la population. Cette fois-ci, on espère vraiment beaucoup plus fort que l'habitude, encore plus que l'habitude. Je vois que la classe aisée de la société, ils sont dans la rue aussi. Ça, c'est une bonne signe. Morte à seulement 22 ans, Mahsa Amini est désormais une icône au Kurdistan, sa région d'origine. Image ici d'Erbil, où un ultime hommage lui a été rendu ce samedi.